Qu'est-ce qui fait qu'Oussama Ammar a réussi à générer plusieurs millions d'euros avec une seule conférence en ligne et en vendant une formation sur l'intelligence artificielle, alors que de l'autre côté, on a des gros centres de formation professionnels qui n'arrivent même pas à faire le même chiffre d'affaires en une année complète. En fait, qu'est-ce qui fait le succès de tous ces entrepreneurs-là que tu vois bien réussir en ligne, ceux qui vendent principalement du conseil ou encore de la prestation? Parce que ce qui est dingue avec un entrepreneur par exemple comme Yomi Denzel, c'est qu'il gagne 2 à 3 millions d'euros par mois en vendant un produit qui n'est pas du tout sexy à la base. De base, quand on pense à de la formation, on pense à des professeurs, on pense à l'école, on pense à quelque chose qui est un petit peu has-been. Pourtant, ils ont réussi à rendre ça sexy et en faire un business super profitable. Et dans cette vidéo, je t'ai décortiqué quelles étaient les principales clés qui ont fait leur réussite. Et j'ai pu personnellement rencontrer des dizaines d'entrepreneurs qui avaient extrêmement bien réussi sur le web en créant des business de formation, de coaching, des centres de formation professionnelle ou encore des agences qui tournaient à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par an. On va rentrer en détail sur les clés de leur réussite, sur tout l'aspect business et marketing. Bien évidemment que ce qui fait le succès d'un entrepreneur avant tout, c'est lui-même, c'est-à-dire le porteur de projet. Et j'avais pas envie de vous parler de visualisation, de mindset, de développement personnel, parce que même si je pense que c'est un point qui est important pour développer un projet, aujourd'hui j'ai pas envie de m'éparpiller et j'ai vraiment envie de décortiquer les clés business qui ont fait leur réussite. Dans cette vidéo, on va parler d'Oussama Ammar, de Yomi Denzel, de Théo Lyon ou encore de plein d'entrepreneurs du web qui fonctionnent extrêmement bien et pourtant que tu connais sûrement très peu. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que si tu as un projet en ligne que tu es en train de développer ou que tu aimerais développer, je suis sûr que ces 3 points vont pouvoir faire toute la différence. Qu'est-ce qui fait que Yomi Denzel réussit à aussi bien vendre sa formation sur le e-commerce alors qu'il y a littéralement des dizaines voire des centaines d'autres acteurs et d'autres concurrents qui vendent exactement la même chose que lui? Et cette question-là, on peut la poser aussi avec d'autres entrepreneurs. Qu'est-ce qui fait que Théo Lyon, par exemple avec son agence Kudak, arrive à très bien vendre et à avoir un chiffre d'affaires qui doit avoisiner les 200 à 300 000 euros par mois si je me trompe pas, alors que pareil, des freelances ou des agences qui vendent de la prestation sur du Facebook Ads pour aider les marques, etc. à mieux gérer leur publicité, il y en a littéralement des milliers. Et bah ces deux entrepreneurs, et c'est le cas de plein d'autres qui ont très bien réussi comme Oussama Ammar, etc., c'est qu'ils ont développé un actif qui est aujourd'hui ultra puissant dans leur activité, c'est leur communauté. Parce qu'il faut bien se rendre compte de ce qu'implique une communauté, en plus de simplement avoir des abonnés, avoir des gens qui nous suivent, etc. Pour comprendre ça, il faut comprendre qu'est-ce qui va conclure l'acte d'achat. Quand une personne, par exemple, qui suit Yomi Denzel va acheter sa formation, c'est pour plusieurs raisons. Pour faire très simple, comment va se passer la transaction? La personne va lui donner de l'argent, donc 1000 et quelques euros, le prix de la formation, et en échange, Yomi va lui donner sa formation. C'est ce qu'on appelle une vente, en fait ça va être un échange de l'argent contre un produit ou un service. Et pour que cette vente s'effectue, il va falloir qu'il y ait différentes choses, notamment suffisamment de confiance, et c'est pour ça que vous voyez sûrement plein de personnes faire de la publicité, etc. pour vendre des formations, du coaching ou même de la prestation et que heureusement vous n'achetez pas tout parce qu'en fait vous n'allez pas avoir ce même levier de confiance avec une personne que vous suivez, par exemple moi, si vous êtes dans ma communauté, Yomi, Oussama ou autres, qui sont des personnes un petit peu plus reconnues dans le milieu qu'une personne qui sort de nulle part et qui dit bah viens j'ai la meilleure formation, je vais te faire gagner de l'argent par exemple. Il y a aussi un autre point qui est super important, c'est le niveau de conscience parce qu'il y a plein de personnes avant Yomi qui ne savaient pas ce qu'était le e-commerce, qui ne savaient pas qu'ils pouvaient lancer un business en partant de zéro sur internet, par exemple en vendant des produits avec du dropshipping ou autre. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien et c'est pas du tout mon avis, mais il y a plein de personnes qui n'avaient pas conscience de tout ce qui était possible. Et avoir une communauté, ça va à la fois servir à éduquer cette communauté-là, montrer tout ce qui est possible, donc leur montrer la perspective pour qu'ils se disent « Ok, bah je savais pas que je pouvais faire par exemple du dropshipping depuis mon ordinateur et très bien vivre de cette activité. Là, je vois que c'est possible et j'ai envie d'y aller. » La deuxième chose, c'est que ça va leur apporter aussi suffisamment de confiance parce que si on voit des vidéos de cette personne-là, si cette personne nous montre des résultats, on va voir que c'est pas du bullshit ce qu'elle nous vend. On va voir qu'il a vraiment des shops e-commerce qui tournent, qui gagnent vraiment de l'argent avec le e-commerce, donc il est légitime à nous apprendre à faire pareil. Et il y a surtout avec des entrepreneurs comme Yomi Denzel une forte inspiration qui est insufflée à toute sa communauté. En faisant des vidéos, j'organise des vacances de milliardaires, j'achète une Rolls-Royce à mon frère, j'achète une Tesla à ma mère, etc. En fait, on va donner envie à la communauté d'avoir le même style de vie. Donc il y a une partie inspiration qui va être très forte. C'est pour ça que Yomi va beaucoup mettre dans ses titres, dans ses miniatures, millions, milliards, etc. Parce qu'il y a une volonté de la part de son audience d'être libre financièrement, de gagner de l'argent, d'avoir une belle vie et en fait de se référer un petit peu à ce que fait Yomi. On en arrive à un troisième principe donc qui va être ultra puissant par rapport à la communauté, c'est qu'on a un sentiment d'identification qui est très fort par rapport aux valeurs, mais aussi par rapport à la personne
personne au mentor en elle-même. On va se reconnaître dans les valeurs de Yomi Denzel pour tout ce qu'il va apporter, pour la valeur de dépassement de soi, pour la valeur de si on veut, si on s'en donne les moyens, on peut. Tout comme on va se reconnaître à travers Oussama Ammar pour ses valeurs d'être un petit peu en dehors des codes, pour ses valeurs de casser un petit peu les normes. Tout comme on pourrait se reconnaître avec Théo Lyon pour aussi casser les normes de tout ce qui est agence, etc. Où on a des milieux qui sont plus corporate, où lui va faire du contenu qui est un peu plus léger, ou encore apporter une vision un petit peu start-up qu'on avait beaucoup moins dans ce monde-là infoprenarial, et donc avec beaucoup d'acteurs qui vont vendre des formations, du coaching et qui vont être dans cette sphère infoprenariale. On a Théo Lyon qui a débarqué avec une vision un peu plus start-up qui a fait aussi du bien, et il y a beaucoup de personnes qui se sont reconnues à travers ce qu'il disait. Et il y a plein d'autres points qui sont intéressants d'avoir une communauté, donc tous les points que je viens d'évoquer, mais aussi on peut recibler sa communauté beaucoup plus facilement. Si vous voyez 10 publicités qui vous parlent de formation sur le e-commerce, mais que dans ces 10 publicités-là, vous connaissez déjà Yomi Denzel parce que vous le suivez sur YouTube, vous voyez tout ce qui est possible de faire, etc. Il y a beaucoup plus de chances que vous achetiez ou que vous vous inscriviez sur un lead magnet, un truc comme ça, ou que vous achetiez la formation de Yomi Denzel parce que vous le connaissez avant. Donc avoir une communauté forte, ça permet de recibler sa communauté en publicité, donc d'avoir des gens qui nous suivent pour nous, pour nos valeurs, qui s'identifient à ce qu'on fait, et donc de leur vendre beaucoup plus facilement parce que c'est des personnes qui sont déjà convaincues par le produit, par le service. Sur le web, il y a plein d'entrepreneurs qui sont dans des micro-niches qu'on connaît très peu et qui pourtant font des chiffres d'affaires absolument délirants. Et j'ai eu la chance d'en rencontrer plein dans des masterminds d'entrepreneurs, mais je ne savais absolument pas que ces entrepreneurs existaient. Et quand on a la sphère infoprenariale française, on pourrait se dire ok, il y a tout ce qui est Théophile Hélier, Antoine BM, Yomi Denzel, ou les personnes qui sont là depuis longtemps et qui sont un peu plus connues, Franck Nicolas, etc. Pourtant, il y a des personnes qui font beaucoup plus de chiffres d'affaires, qui sont peu connues et qui s'adressent à un marché de niche et qui réussissent dans leur activité avec un point particulier qui fait toute la différence que je vais vous présenter juste après. Pour citer quelques exemples, il y a Superdad donc qui aide les pères de famille à perdre du poids. Donc ils ont un marché un peu plus américain, mais ils ont quand même une cible francophone et doivent faire entre 1 et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année avec une boîte de coaching sportif. On a Françoise Chevalier qui vend un programme de Feng Shui qui fait entre 100 et 150 000 euros par mois de chiffre d'affaires avec une micro-niche parce que le Feng Shui, vous qui regardez cette vidéo, je sais même pas si vous savez ce que c'est et c'est quand même quelque chose de très restreint. On a Aeolia avec David et Mathilda qui, pour vous faire très simple, aident des personnes à guérir avec le chant, etc. et ont une boîte qui tourne pareil à plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, ou encore Teliosa.com qui sont deux frères, Édouard et Quentin, qui accompagnent spécifiquement des thérapeutes à développer leur activité et qui doivent faire entre 250 et 300 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et là, je vous ai donné juste quelques exemples parmi plein d'autres qui existent. Et c'est pour la plupart des personnes que j'ai rencontrées, mais je pense que vous ne les connaissez pas du tout. Pourtant, ils ont des business qui cartonnent et qui fonctionnent extrêmement bien avec de très grosses marges. Et pour expliquer ces réussites, on va repartir sur le fondement du business. Parce qu'un business qui vend notamment du conseil, c'est quoi ? Une personne a une douleur, nous on a la solution et on va simplement lui vendre cette solution. Dans l'exemple des Superdad, une personne qui est père de famille est en surpoids, elle vit peut-être mal son surpoids, eux ils ont un coaching où ils vont l'aider à perdre du poids et ils vendent leur coaching à des pères de famille. Et sur le papier, un business c'est aussi simple que ça, sauf que la plupart des personnes qui se lancent, elles font une erreur, elles essayent de cibler un peu tout le monde en pensant que si elles ciblent beaucoup, elles vont pouvoir trouver plus de clients. Au final, elles parlent à personne ou elles vont vers des marchés qui sont ultra saturés pour se rassurer. Parce que c'est sûr, si on voit qu'il y a déjà 500 autres coachs qui font du développement personnel, une personne qui est débutante va se dire « Ok, en fait, coach en développement personnel, ça doit super bien marcher vu qu'il y en a plein d'autres, donc je vais faire exactement la même chose. » Sauf qu'en faisant ça, on n'a aucun élément différenciant, on arrive sur un marché qui est super saturé où il y a des acteurs qui sont bien ancrés sur le marché, donc c'est très difficile de se faire une place et c'est très difficile d'aller avoir une vraie rentabilité avec son activité. À la place, toutes ces personnes que je t'ai présentées juste avant, elles ont décidé de faire une chose, se concentrer sur ce qu'on appelle une opportunité de marché. C'est-à-dire prendre une petite partie du marché, donc pas tout le coaching sportif, mais s'adresser juste aux pères de famille, ou prendre le développement personnel et s'adresser uniquement à des personnes qui veulent guérir avec la voix ou encore qui veulent faire du Feng Shui et se concentrer sur cette cible-là et aller vraiment creuser un trou entre guillemets sur cette cible-là. Parce que ce qui va se passer, c'est que certes, tous les marchés sont saturés, mais on va retrouver ce qu'on appelle des opportunités de marché. Là où tout le monde va se concentrer sur un petit peu faire la même chose, il y a toujours une partie du marché qui est un petit peu délaissée, où il y a une douleur qui est très forte,
où les prospects aimeraient avoir quelque chose, sont prêts à mettre de l'argent pour résoudre cette douleur-là, mais il n'y a personne qui résout concrètement leur douleur. Donc ça demande certes de se couper de toute une partie du marché et d'être ultra focus sur une part bien précise de notre avatar, et des fois, c'est pas les niches qui sont les plus représentatives. Par exemple, le feng shui ou le chant, etc. Et avoir des business qui tournent très bien dans ces niches-là, c'est pas les niches qu'on pourrait entendre à premier abord quand on veut se lancer en ligne. Et honnêtement, sur les 3 points que je vais vous détailler dans cette vidéo, c'est l'un des points les plus simples à travailler. Parce que créer une grosse communauté, ça peut prendre du temps, demander certaines compétences. Le dernier point également va demander certaines compétences, même s'il est super puissant. Mais ce point-là, vous pouvez partir et en quelques jours définir une opportunité de marché qui peut très bien fonctionner. Alors, on la trouve pas directement, ça va demander sûrement des tests, etc. Mais c'est l'un des points sur lesquels vous pouvez vous axer le plus simplement. Il y a des personnes qui n'ont pas des audiences énormes, donc qui n'ont pas des communautés énormes, qui n'ont pas non plus développé une opportunité de marché de dingue, c'est-à-dire qu'elles vendent des produits certes qui sont très bons, mais qui ne vont pas être vraiment différents de tout ce qui se fait sur le marché, qui vont vendre des produits par exemple sur du e-commerce, sur de la bourse, etc., sans avoir des centaines de milliers d'abonnés, sans avoir quelque chose de totalement différenciant par rapport à tout ce qui se fait, et même en ayant quelque chose d'assez mainstream, c'est-à-dire d'assez large. Alors comment ils font? Et c'est la dernière clé, en fait, c'est qu'ils sont excellents sur un point tout particulier, et souvent c'est le marketing. C'est des personnes qui vont être vraiment excellentes sur la partie trafic, donc faire venir des gens grâce à de la publicité en ligne par exemple, les faire venir sur un webinaire, une formation offerte ou autre, et réussir à les convertir par la suite. Et leur zone de génie, ça sera vraiment cet axe-là marketing, c'est-à-dire qu'ils peuvent réussir à faire des miracles, même en n'ayant pas de grosses audiences, mais juste avec de la publicité et avec un webinaire ou autre. Je pense à des entrepreneurs comme Jody Cavalli ou encore Gamze qui réalisent plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois. Alors ils ont quand même des petites communautés, et Gamze, il me semble qu'elle a pas mal de communautés sur TikTok, et il y en a plein d'autres qui n'ont pas de grosses communautés mais qui sont juste excellents sur ces marketing-là, sur ces différents piliers, ce qui font qu'ils arrivent très bien à vendre. Un point qui reste quand même intéressant, c'est que souvent il n'y a pas un élément qui va venir et les autres ne viennent pas. Ce qui fait que Oussama Ammar a réalisé 2,5 millions, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, si je me trompe pas, au lancement de son offre sur l'intelligence artificielle. C'est que ses équipes sont aussi très bonnes sur construire tout un webinaire. Donc il y a le troisième parti, vraiment système, où il est excellent. Il a déniché cette nouvelle opportunité, donc il s'est vraiment axé sur une opportunité de marché. Donc il y avait la partie offre qui était très bonne, et il y a la partie visibilité, bien évidemment, que Oussama Ammar, c'est un peu une référence sur le milieu entrepreneuriat français. Et il y a cette partie visibilité là où il est très bon. Des personnes comme Jody Cavalli qui vendent très bien et qui sont excellents sur le système, ils vont quand même avoir une communauté derrière, ils vont quand même avoir un produit qui est très bon, etc. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre, mais globalement, voici les 3 facteurs qui font que des entrepreneurs en ligne cartonnent. Et ça, c'est valable à la fois pour ceux qui vendent du conseil sous forme de formation, coaching, ou même ceux qui vendent de la prestation, comme Théo Lyon par exemple. Et pour développer ces différentes compétences, malheureusement, il n'y a pas de secret. En fait, on a beau critiquer Yomi Denzel par exemple, mais ce qu'il a fait, c'est quand même assez impressionnant. Développer une communauté de près d'1 million d'abonnés en parlant de business en ligne, d'entrepreneuriat, d'e-commerce ou encore d'investissement, c'est l'un des seuls à l'avoir fait pour le moment. Tout comme ce qu'a réussi à faire Oussama Ammar ou plein d'autres acteurs sur le marché. Donc si vous voulez vraiment avoir un business qui est explosif, capitalisez sur ces 3 points. Voyez comment vous pouvez devenir excellent sur à la fois la communauté pour créer de la confiance, sur votre produit et votre opportunité de marché, et aussi sur les systèmes que vous allez mettre en place. L'un ne va pas sans l'autre et malheureusement il n'y a pas de raccourci. Ça va être des dizaines, des centaines ou des milliers d'heures de travail pour réussir à un niveau de précision qui va être très bon, et justement capitalisez vraiment sur ce qui est bon. Entourez-vous des personnes qui ont déjà les résultats que vous souhaitez pour qu'elles vous aident dans cette progression et dans ces différentes steps à passer, et c'est comme ça que vous aurez des résultats exponentiels. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Moi, ce que j'adore, c'est le marketing, et je pense que je vais faire une vidéo très prochainement où justement j'analyse vraiment étape par étape tout le système de Oussama Ammar, par exemple, qui lui a permis de réaliser plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires avec une seule conférence en vendant une formation qui peut être assez classique. Donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne directement. En attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mathis, ciao!